Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Eau de Vie, Édifie. Alors je dis bienvenue aussi aux gens qui sont sur YouTube, parce que maintenant les vidéos passent sur YouTube. Alors on est lundi aujourd'hui. Je rends grâce encore à Dieu, Père éternel, pour ce que tu fais. Merci encore d'être au contrôle. Merci encore de faire ce que tu veux. Merci encore, mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui est vie. Merci pour l'œuvre à la croix. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu reviens. Je crois que tu vas toucher encore un homme, une femme. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on est lundi. Donc, je vais un peu faire une petite récap de ce qui se passe, en fait, sur cette chaîne pour toi qui vient d'arriver et qui ne connaît pas cette chaîne. Donc ici on est sur cette chaîne en fait qui va nous parler que de Jésus tout simplement. Ici c'est Jésus, 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 Jésus et encore Jésus. Sur Facebook, le nom qu'il y a là-bas c'est Eau de Vie Édifie. Mais j'ai préféré faire une chaîne simplement avec mon nom, juste mon identité. Selon comment Dieu a voulu que ça soit. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que le lundi et le mardi, ce sont des exhortations, ce sont des enseignements que le Seigneur me donne. Jeudi, il ne se passe rien, c'est un temps que je prends pour moi aussi, pour m'occuper de ma petite vie. Le jeudi, pareil, c'est encore des exhortations. Le vendredi, ce qui se passe, c'est que je fais un témoignage. Je fais un témoignage de ce qui se passe dans ma vie. Je fais un témoignage des réflexions, de ma lecture. Je fais des témoignages par rapport à ce que j'ai entendu ici et là, mais toujours dans le cadre de la parole de Dieu. Alors, et du coup le vendredi soir à 20h30, il y a une prière, voilà, il y a un groupe de prière qui s'appelle Eau de Vie Prière. Parce que vous comprenez bien qu'au départ j'ai commencé d'abord sur Facebook et puis Dieu a permis que je mette maintenant cette chaîne en place. Donc il y aura certaines informations que vous n'allez pas trouver tout ici sur YouTube, mais vous allez plutôt le trouver sur Eau de Vie Édifie. Voilà, donc je vous conseille quand même d'aller faire pour aller ajuster. Maintenant, si Dieu veut que j'arrive à amener certains points, surtout dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'essaierai de faire au mieux selon comment le Seigneur me guide. Alors donc, le samedi, je fais une prière pour toi. C'est-à-dire que c'est une prière inspirée, une prière que le Seigneur me permet de faire, de prier pour tout le monde, par sa grâce, parce qu'il nous aime et parce qu'il voilà, il aime les hommes. Donc il permet toujours qu'on fasse des prières. Et le dimanche, il y a aussi la prière, toujours avec le groupe de prière Eau de Vie Prière. Donc on prie aussi le dimanche à 19h30. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Vous avez un mail que je mets tout en bas. Et à ce moment-là, vous pouvez appeler si vous voulez et éventuellement participer. Et ici le slogan ici, c'est lire la Bible, aimer Jésus. La prière, l'intimité et l'autocritique de soi et prendre conscience du péché. D'accord? Comme je dis, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Un péché reste un péché. Et, Adam et Ève a été chassés, d'accord, du jardin d'Éden à cause du péché. Parce qu'ils avaient péché et ça les a éloignés, ça les a séparés. Donc c'est pourquoi il faudrait prendre conscience ici du péché. J'espère que j'ai donné toutes les informations qu'il faut. Donc, bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Et toi qui ne connais pas, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, mon nom, c'est celui que vous voyez sur la chaîne, Armelle Massouki. Donc, bienvenue. Encore une fois, ici, on parle que de Jésus, l'amour de Dieu, la rencontre avec le Seigneur, comment aimer Jésus, la repentance, le naître de nouveau, le questionnement, ce que j'appelle ici un peu l'autocritique de soi, parce que c'est toujours important de venir un petit peu à soi et puis comprendre et puis se poser les bonnes questions. Pourquoi je vais être chrétienne? C'est quoi mon intérêt d'être chrétienne? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les responsabilités en tant que chrétienne? Encore une fois, comme je vous ai dit la dernière fois, tu as peut-être entendu des choses. Tu as peut-être vu des vidéos qui t'ont déçu, qui ne t'ont pas donné envie de venir en Christ, qui ne te donnent peut-être pas envie de venir en Christ parce que tu te dis, oh là là, avec tout ce que je vois, avec tout ce que j'entends. Mais bon, je crois que Dieu va te parler, je crois que Dieu va t'interpeller si tu te poses aussi des bonnes questions du comment, du pourquoi. Et je crois aussi que c'est Dieu qui touche chacun de nous. Voilà, soyez bénis. Le but de Dieu, de toute façon, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et
Et je fais ma part. J'essaye de faire ma petite part, de pouvoir te donner ce que j'ai par rapport à ce fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Ça fait maintenant 8 ans que je suis convertie. 8 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et le Seigneur est merveilleux. Il fait beaucoup de choses. Il faut apprendre à le connaître en tout cas. C'est ce que je dis souvent, il faut apprendre à connaître le Seigneur. Alors la semaine dernière sur la page Facebook, j'ai commencé un enseignement, une exhortation sur la question était: es-tu sûr, point d'interrogation, d'être le temple du Saint-Esprit? Ah, voilà. Es-tu sûr que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Peut-être que tu t'étais pas posé la question. Peut-être que tu ne t'es jamais posé la question de savoir quel genre de chrétien tu es. Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit ou pas? Donc j'explique ça dans 1, 2, 3 vidéos. Celle-ci, ce sera la 4e que je reprends pour pouvoir encore une fois rentrer. J'ai dit déjà pas mal de choses. J'ai parlé de la repentance, j'ai parlé de la nouvelle naissance, j'ai parlé de la naissance d'en haut, j'ai parlé de comment dire, oui, j'ai parlé de toutes ces choses, de la repentance, de la naissance d'en haut, j'ai parlé du Saint-Esprit justement, voilà, comment par rapport aux apôtres, j'ai donné pas mal de versets là-bas. Donc je te conseille encore une fois d'aller regarder sur Facebook, vraiment c'est Eau de Vie Édifie. Et du coup, tu vas trouver les premières et la 2e et la 3e vidéo. Celle-ci, c'est la 4e. Désolée pour ceux qui me suivent sur Facebook. Ben, vous voyez, la donne a changé. Donc, je vous conseille maintenant de me retrouver ici, sur YouTube. Ce sera plus mieux pour moi parce qu'en ce moment, j'ai Facebook qui me fait un petit peu pas mal d'histoires sur les vidéos que je mets par rapport aux droits d'auteur de la musique, alors que ça fait déjà un moment que je mets toujours la même mélodie. Je n'ai pas de soucis. Donc, je préfère... je me suis réfugiée ici sur YouTube. Donc... on garde toujours le même rythme. Donc, la prière, encore une fois... Ici, je vais rabâcher. Parce que le Seigneur aussi a mis dans mon cœur quelque chose, c'est la lecture de la Bible. C'est important de lire la Bible. Donc, je vais encore recommencer le slogan pour que tout le monde soit encore conscient de ce qui est en train de se passer. Alors, je reprends le slogan en disant ceci. On lit la Bible, on aime Jésus, on prie, l'intimité, l'autocritique. D'accord? L'autocritique, c'est la psychanalyse personnelle. L'autocritique, et après, on est dans prendre conscience du péché, parce que c'est important de comprendre, parce que peut-être qu'on t'a souvent dit mais faut arrêter de pécher, si tu pêches tu vas là en enfer. Donc ce sont toutes ces questions là que j'essaye de mettre en évidence et te dire pourquoi tu ne dois pas pécher, pourquoi le péché est dangereux pour toi, pourquoi toutes ces choses en fait que tu peux te poser. Et bien ici je te dis bienvenue. Et je pense que le Seigneur va t'éclairer par sa grâce. Et la Bible dit quelque part que les enfants de Dieu attendent sa voix et ils le connaissent. D'accord? Donc je crois que je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de la sainteté de Dieu. Comme je disais la dernière fois, que tu ne peux pas dire que tu es le temple du Saint-Esprit et ne pas comprendre que Dieu est saint. Qui ne peut pas rentrer dans un corps sale, qui ne peut pas habiter dans une habitation qui n'est pas propre. D'accord? Donc, parce que beaucoup n'ont pas compris encore que Dieu est saint et qu'il ne peut... Encore une fois, pour ceux qui me suivent ici sur YouTube, je vous conseille vraiment, je vous conseille vivement d'aller faire cette petite récapitulative, en fait, d'aller regarder cette question posée. Es-tu sûr, point d'interrogation, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, pour que vous soyez vraiment dans le bon timing, pour comprendre ce que je dis ici, sur cette vidéo. Donc, soyez bénis encore et que Dieu vous accompagne. Donc, sur ce, nous allons un peu parler du saint. Qu'est-ce que c'est être saint? Saint de l'hébreu Kodesh, consacré, mis à part, et du grec agios, chose très sainte. Consacré, un saint. Dieu appela Israël à la sainteté, c'est-à-dire à ne pas se mélanger avec les autres peuples de peur d'être contaminés par leurs pratiques méchantes et idolâtres. Yahweh est le Saint d'Israël. Sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés saints, car le Saint-Esprit qui est en eux leur communique sa nature, les purifie et leur enseigne la haine du péché. Amen. Donc on a des versets de référence. On a Deutéronome 7 au verset 6. On a 1 Corinthiens
6, 11, 19, 1 Timothée 4, 1, 8 et Hébreux 12, 14. Encore une fois ici, c'est la lecture. Ici, moi, je vous pousse à les lire parce que c'est hyper important de lire. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Parce que vous ne lisez pas. À cause de ne pas lire, vous faites endoctriner, vous faites envoûter par des gens qui vous disent des choses. Alors que la Bible est là. La Bible est là pour que tu ailles regarder toi aussi, pour ne plus te faire, amadouer, te manipuler. Allez-y lire. Ici, c'est vraiment la lecture de la Bible, les amis. On doit lire la Bible. Donc, sur ce, je me suis arrêtée quand même sur un verset que nous allons partager. On va aller dans Deutéronome 7 au verset 6, que nous allons survoler aujourd'hui. Et puis, je reviendrai en tout cas demain sur certains points. Mais entre-temps, je vais déjà vous lire ce que ça dit à l'intérieur. Donc, je lis la Bible. Quant à Yahweh ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour le posséder, et qu'il aura chassé de devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que Yahweh ton Dieu te les aura livrées en face, et que tu les auras battus, tu les dévoueras complètement à la façon de l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de Yahweh s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement, mais vous les traiterez de cette manière, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs Asherah et vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour Yahweh. Ça c'est le verset 6. Donc on est sur Deutéronome 7 au verset 6, car tu es un peuple saint pour Yahweh ton Dieu. Yahweh ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les peuples. Enfin bref, on va s'arrêter plutôt là sur le verset 6. Car tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Dieu. Yahweh, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Je vous laisse lire cela. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire tout le chapitre 7. D'accord? Pour comprendre. Si je lis ce verset, au risque de me répéter encore, nous sommes toujours sur pourquoi. Le thème ici, on est sur la rubrique déjà méditons ensemble, et on est sur la rubrique, le thème ici plutôt, le thème, et ici, es-tu sûr, point d'interrogation, que ton corps est le temple du Saint-Esprit? D'où je vous ai parlé de ce verset. En fait, il y a d'autres versets que j'ai déjà parlé entre-temps en amont, donc je te conseille encore une fois d'aller regarder sur Facebook. Et donc, c'est pourquoi je parle de ça. C'est pourquoi je parle de ça, qu'on est un peuple saint. Donc, quand on prétend dire « mon corps est le temple du Saint-Esprit », je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, encore une fois, nous allons survoler la lecture. Nous allons lire encore. D'accord? Nous allons lire, jusque quand le Seigneur va me permettre, voilà, d'arrêter et d'aller dans autre chose. Donc, ceci dit, je vous laisse encore avec cette lecture. On est dans Deutéronome 7. Lisez tout le chapitre, parce que c'est ce chapitre-là que nous allons survoler, d'accord? Pour pouvoir comprendre, en fait, la sainteté que Dieu a pour nous quand on a vraiment le Saint-Esprit en nous. La Bible dit que quand on est en Christ, c'est plus nous qui vivons. C'est Dieu qui vit en nous. Par rapport à la repentance, par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à la conversion, par rapport à naître de nouveau. Ok? À ce moment-là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du prophète, le consolateur vient et il habite en nous pour nous faire comprendre la justice et le jugement. D'accord? Ceci dit, je vous laisse encore. Si Dieu veut, on se retrouve demain. Par sa grâce, soyez bénis encore. Au nom de Jésus.